Aujourd'hui, on va parler pervers narcissique et plutôt victime de pervers narcissique et on va voir 9 comportements à ne surtout pas avoir quand on a affaire à un pervers narcissique. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des hauts potentiels et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle on les aide à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu l'écoutes au format audio. Fais-le maintenant, cette formation elle est à toi pour t'en servir et tu vas voir, c'est pas une formation pochette surprise, il y a vraiment du contenu de qualité si tu veux commencer à t'épanouir avec ta douance. Alors, attention par rapport à ce que j'ai dit, on est en train de parler de la thématique des pervers narcissiques, c'est une thématique qui est très sensible, notamment par rapport aux victimes, si tu es victime d'un pervers ou d'une perverse narcissique, et il faut faire attention, il faut toujours y aller avec des pincettes, parce que c'est une situation qui a des répercussions émotionnelles très graves dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a des comportements à avoir et il faut toujours y aller avec des pincettes avec ce pervers narcissique parce qu'il est, comme on le sait, manipulateur et il peut te rouler dans la farine pour te détruire psychologiquement. Donc aujourd'hui, tu as peut-être peur d'être encore sous son influence et de dire mais comment je peux faire pour ne plus en entendre parler, comment je peux faire pour le quitter, je suis angoissé dès que je pense à lui, dès qu'il m'envoie un message, dès qu'il m'appelle, je suis frustré justement d'être encore sous son emprise, je ne comprends pas pourquoi je suis encore sous ton emprise, bref, une colère qui peut venir, une incompréhension et une destruction psychologique et ça, c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est de continuer dans cet état d'esprit-là. On ne peut pas continuer comme ça quand on est avec un pervers narcissique, notamment quand on est en haut potentiel. Donc on ne peut pas continuer comme ça, donc il faut chercher une solution. Et c'est le but de cette vidéo, c'est d'apporter 9 comportements à surtout pas avoir. Il y aura une deuxième vidéo avec des comportements justement à mettre en place pour justement sortir de ce comportement-là. Donc si tu as vraiment ces problèmes avec un pervers narcissique, on va déjà voir ce qu'il ne faut surtout pas faire avec lui. Donc, première chose à ne surtout pas faire avec le pervers narcissique, c'est ne pas rentrer dans ce fameux triangle de Karpman, qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est jouer le bourreau ou la victime. Le triangle de Karpman, c'est pas compliqué, il y a le bourreau, il y a la victime et le sauveur. Bourreau, victime, sauveur, c'est un triangle indissociable et quelqu'un, dans une relation, prend automatiquement un des 3 rôles. Et il ne faut surtout pas jouer ni au bourreau ni à la victime avec le pervers narcissique, parce que lui, il va rentrer dans ce jeu de rôle et il est très fort à ce jeu de rôle-là. Donc, comment il faut faire? Il ne faut pas se mettre en victime en disant « mais il y en a marre, je ne peux plus te supporter, c'est quand même dingue, tu me pourris la vie. » Là, c'est positionnement en tant que victime. Il ne faut pas non plus se positionner en bourreau en disant « non, maintenant ça suffit, il y en a marre, tu m'as traîné dans la boue, je vais te traîner en justice. » Là, c'est positionnement en bourreau. Il faut se positionner avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui a un comportement très pervers. Il faut se positionner en adulte, comme un adulte envers un enfant, un adulte responsable. Pourquoi? Parce qu'un adulte, il ne se positionne pas en victime ou en bourreau, s'il fait bien les choses, attention. Il ne se positionne pas en victime en disant « mais il y en a marre, je parle d'un enfant, l'exemple d'un enfant, il y en a marre, tu sors tout le soir, tu rentres à pas d'heure, tu fais pas tes devoirs, ta cheval ne l'est pas rangé, j'en peux plus, tout ça, victime. » Ou alors c'est « maintenant il y en a marre, je vais te punir, interdiction de sortie pendant 3 mois et en plus tu vas te trouver un boulot, tu vas travailler le soir, etc. » Là c'est le bourreau. Donc non, c'est un adulte responsable. C'est « ok, on va explorer notre situation de manière factuelle, les faits, pas d'émotion. Voilà comment tu te comportes, moi ça ne me convient pas, donc on va mettre une barrière maintenant. Tu fais ce que tu veux, c'est ton souci, moi je fais ma vie. Adulte responsable. Donc ne pas jouer à la victime ni le bourreau. Je ne vais pas pouvoir développer plus parce que sinon la vidéo va être trop longue, ça c'est ce qu'on enseigne dans les formations de l'université. Donc première chose à ne pas faire, ne pas jouer aux victimes et à la bourreau. Deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est tenter de le manipuler. Il y en a que j'ai en consultation qui me disent « oui, mais j'en ai marre, moi il m'a tourné en bourrique, il m'a détruit psychologiquement, je vais faire pareil, je vais essayer de le prendre pour comme ça, au moins je vais essayer de le biaiser. » Non, surtout pas.
on a affaire à un athlète de haut niveau de la manipulation. Donc tu es mal équipé, tu es l'outsider, tu es le débutant là-dedans, dans la manipulation. Donc automatiquement, le pervers narcissique va être plus fort que toi là-dedans, dans ce jeu-là. Parce que il fait ça depuis qu'il est né quasiment, le pervers narcissique. Donc si tu tentes de le manipuler, il va le déceler et il va te tourner en bourrique, si c'est pas plus, ou pire, par rapport à cette manipulation. Donc ne tente surtout pas de le manipuler. Hein. Il faut couper les ponts, ça on le verra plus tard. Troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de garder des liens avec ce pervers narcissique. À partir du moment où tu as une prise de conscience, en général c'est toujours un petit peu trop tard, et que tu essayes de t'éloigner ou tu arrives à t'éloigner de lui, il faut couper totalement les liens avec lui. Donc le mauvais comportement, c'est de garder des liens. C'est-à-dire, ok, ben je garde son numéro de téléphone, ah ben tiens, il m'a envoyé un mail, ah tiens, il m'a proposé. Non, zéro lien. Sinon, il a toujours une emprise sur toi, toujours un moyen de te rappeler qu'il existe, de te faire sonner la petite clochette comme un chien, en disant ding, 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 attention, je suis toujours là, j'existe, j'ai toujours une emprise sur toi, je peux toujours à un moment revenir. Coupage de lien total. Je sais que parfois c'est difficile quand il y a des enfants au milieu dans un couple. C'est toujours le cas le plus complexe avec un pervers narcissique, quand il y a des enfants au milieu, donc on ne peut pas totalement couper les liens avec lui, mais il y a des méthodes pour justement réduire au minimum ces contacts. Il y a des moyens de mettre, aujourd'hui moderne, avec les SMS, les mails, minuter le temps d'appel au téléphone, mettre un médiateur au milieu, enregistrer les appels. Il y a tout un tas de moyens qui permettent justement de canaliser l'influence qu'a le pervers narcissique sur toi. Quelques conseils rapides. Déjà, tu dis, ok, si tu dois contacter les enfants, c'est pas plus de 10 ou 15 minutes par jour. Ça suffit largement pour prendre des nouvelles. Parce qu'après, c'est le genre de manipulation, il va dire, oui, alors comment ça va? Mais papa, qu'est-ce qu'il fait? Ou mes mamans, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'elle dit de moi? Tout ça. Non, ça sort du cadre. On reste dans, comment ça va? Vous allez bien les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, ok. Le reste, ça part après. Deuxième solution, briefer les enfants. Dire, si papa vous demande des nouvelles, c'est top. Dès qu'il commence à parler de papa, de maman, c'est à vous de dire, ça ne nous regarde pas, c'est entre toi et maman ou entre toi et papa. Bref, il y a plein de conseils qu'on apprend à l'université. Je ne peux pas développer tout comme ça, je suis désolé. Couper les contacts avec lui. Quatrième chose à ne pas faire, c'est ne pas chercher, et ça je l'ai combien de fois, je l'ai en consultation, ne pas chercher à le sauver. J'ai souvent, et c'est notamment des femmes qui me disent, mais franchement, je voudrais pouvoir l'aider quand même, parce que même si moi j'ai souffert, même si il a été méchant avec moi, agressif avec moi, je voudrais quand même peut-être essayer de l'aider à prendre conscience au moins de ce qu'il fait, pour que ça ne touche pas quelqu'un d'autre, et puis même pour que lui-même se sauve, parce que j'ai des femmes qui sont tellement bienveillantes, qui sont des hauts potentiels émotionnels, qui disent, je voudrais quand même l'aider, même s'il m'a fait du mal. Non, je voudrais le sauver, je voudrais l'aider. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se heurte à un mur de titane et de béton armé. Parce que le pervers narcissique, de son point de vue, n'a aucun problème. Il n'a même pas envie de changer son comportement. C'est les autres qui ont un problème. Lui n'a pas le problème. Hein, c'est un petit peu le principe du fou qui ne sait pas qu'il est fou. Ben non, un fou, il ne sait pas qu'il est fou, parce que lui-même, il est fou. Donc à ses yeux, il n'est pas fou. Ben, le pervers narcissique, c'est la même chose. Il n'est pas pervers narcissique. C'est les autres qui toujours se comportent mal par rapport à lui. Donc il n'en a pas conscience. Et s'il en a la conscience, un début de prise de conscience, il va tout de suite l'effacer parce que ça va détruire toute sa construction narcissique. Donc jamais une seule fois le pervers ne voudra changer son comportement. Donc l'aider ou le sauver, c'est la pire des solutions pour se casser les dents, s'exténuer et en plus encore une fois se faire manipuler. Je ne sais plus combien on est au niveau des conseils. Il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu de la victime et s'excuser. Ce que je disais tout à l'heure, le rôle de la victime. Ne rentrez surtout pas dans le rôle de la victime. Si tu rentres dans le rôle de la victime, il a gagné le jeu de la manipulation. Parce que tout ça va te mettre dans la culpabilité. Oui, mais je suis désolé, effectivement, c'est vrai que j'aurais pas dû. Oui, non, mais j'ai fait ça parce que il fallait que je... Donc, soit tu te justifies, soit tu t'excuses. Et lui, c'est son jeu de te mettre dans ce rôle dans lequel tu vas t'excuser ou te justifier. Et même si parfois ton comportement, il est bienveillant, tu as voulu bien faire, lui va le tourner de manière à ce que tu sois obligé de t'excuser ou de te justifier.
Et ça, d'un coup, à chaque fois que tu t'excuses ou que tu te justifies, tu rentres dans une position de culpabilité que recherche le père narcissique. Donc, pas d'excuses, même si tu as tort, il faut jouer le rôle de la persuasion. Tu vois, c'est le genre de combat qu'on peut avoir entre deux gros entrepreneurs qui négocient un contrat à plusieurs milliards de dollars. Ils sont pas là en train de s'excuser, non mais excusez-moi, de vous demander de baisser votre tarif, ou je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est... Moi, je suis impassible. Je te fais trembler d'ailleurs. Je suis impassible, je ne m'excuserai pas ou je ne me justifierai pas. Je suis un adulte responsable, ce que je te disais tout à l'heure. On va regarder que les faits. Et effectivement, mon comportement ne te convient pas, on n'est pas d'accord, ça s'arrête là. On a un fonctionnement différent tous les deux, on a un point de vue différent. Peut-être que le tien est bien, mais de mon point de vue, je ne l'accepte pas. Donc, chacun en a un point de vue différent et on s'arrête là. Mais je ne m'excuserai pas sur ce que j'ai fait et je ne me justifierai pas sur ce que j'ai fait parce que de mon point de vue, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et là, on ne rentre plus dans le rôle de la victime. Ok ? Il faut aussi... Autre chose à ne pas faire, c'est ne pas, comment dire, il ne faut pas rentrer justement dans cette confrontation de l'accusation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de rentrer dans le jeu de la bataille, de dire, ok, je vais résister à ce qu'il est en train de me dire. Je vais résister. Il est en train de t'accuser de faire certaines choses pour te culpabiliser, encore une fois. Mais si tu résistes, tu rentres dans le jeu de la confrontation, obligatoirement. Et en rentrant dans le jeu de la confrontation, il va gagner obligatoirement. C'est un professionnel de ça. Donc, il faut tout simplement dire, moi, je vais bien, mon comportement me convient. Si toi, ça ne te convient pas, comme je te dis tout à l'heure, c'est ton problème à toi. Et là, comme ça, tu coupes l'herbe sous les pieds. Il n'y a pas à dire, oui, mais non, mais c'est moi qui ai la meilleure solution, oui, mais c'est moi qui aurais dû faire, mais pourquoi tu as fait comme ça ? Mais je te dis qu'il fallait faire, non, mais moi, je pense pas. Mais si je te dis que... Confrontation, stérile. Ok, chacun son point de vue. Les enfants, milieu, etc. Chacun son point de vue. Moi, je veux pas savoir. Couper l'herbe sous les pieds, tout simplement. Il faut aussi éviter de rester précis quand tu discutes avec lui. Alors c'est vrai que c'est un petit peu son jeu aussi, lui, de te mettre dans le flou, tout ça. Mais justement, il ne faut pas rentrer, comme je te dis, dans cette résistance. Et il faut que toi, tu restes dans le flou pour qu'il n'ait aucune accroche, qu'il n'ait aucun moyen de savoir comment t'aborder, t'accrocher par quelque chose. Donc il faut, dans tes discussions avec lui, rester vague. Il faut être un petit peu dans le flou. Il faut parler avec détachement. Tu vois, c'est par exemple, qu'est-ce que vous faites ce week-end avec les enfants ? On va aller se promener quelque part. On va aller prendre l'air un petit peu. Ah oui, mais où vous allez promener ? Oh, bah, je sais pas, un endroit où il y aura du soleil, on va être bien. Comme ça, chaque détail que tu donnes n'est pas un outil pour justement rentrer dans le conflit et lui donner l'opportunité de s'accrocher à toi pour manipuler. Oui, mais vous allez où ? Ah oui, si tu commences à dire oui, ben en fait, on va aller se promener ce week-end sur la plage de Cannes, à côté, à Mandelieu, dans un petit restaurant, tout ça. Ah oui, mais c'est ce restaurant-là où justement on allait ensemble, tout ça, etc. Et il se peut que ce jour-là, justement, il soit là au moment où toi tu vas te promener. Donc, restez dans le vague, dans le flou. Ok, qu'est-ce que vous allez faire cet été avec les enfants, par exemple ? On va partir en voyage, je sais pas encore où. Ok, dans le flou. Ok. Et toi, comment ça va ? Ouais, ça va. Flou, vague, pas d'explication précise, pas de détails à lui donner, pas de nourriture à lui donner. Okay ? Dans la même lignée aussi, il ne faut pas donner, si tu n'es pas d'accord par exemple, ne pas donner ton avis. Il faut pas dire oui mais non, mais moi je pense que c'est pas la bonne solution. Oui mais ce que tu es en train de dire par rapport à notre couple, c'est pas bon. Par rapport à la maison, non, c'est pas comme ça. Puis mes parents, tu as dit ça, non, je suis pas d'accord avec toi, voici mon avis à moi. Si tu donnes ton avis, il faut toujours rester avec le détachement, c'est ton avis, c'est pas le mien. Ça c'est à toi, ça c'est à moi, et au milieu, il y a séparation. C'est pas grave, on n'est pas d'accord. Moi ça me va très bien. Moi je préfère avoir mon avis à moi. Ne cherche pas à le changer, hein. Moi voilà, je cherche pas à te changer ton avis non plus. On a un avis divergent là-dessus, c'est tout, c'est pas grave. Tu vois ? Détachement, comme ça on ne nourrit pas. Il n'a pas sa récompense derrière, en disant, parce que lui, il attend justement que tu donnes ton avis, que tu te confrontes, que justement tu t'excuses. On ne nourrit pas ça. Pas de nourriture émotionnelle pour ça. Et je crois qu'on arrive au 9e, si je ne dis pas de bêtises, si je me suis trompé peut-être. Il ne faut pas
Ça rejoint un petit peu le conseil que j'ai donné tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas donner de détails, mais il faut éviter de parler de sa vie privée, de parler de ce qui te touche profondément, de tes émotions, de tout ce qui est au fond de toi, qui est un petit peu ton jardin secret. Parce qu'au plus tu vas te confier à lui, au plus, encore une fois, il va avoir d'outils sur sa table pour te manipuler. Donc garde pour toi ta vie privée et surtout ton jardin intérieur. Alors peut-être qu'au début tu as fait l'erreur de beaucoup partager avec lui, hein, c'est sûrement le cas, je pense aussi, mais maintenant que tu as cette prise de conscience que tu as fait avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui a un comportement très pervers, peut-être pas automatiquement pervers narcissique, mais quelqu'un qui a un comportement pervers, eh bien ne te confie pas à cette personne-là. Faut pas lui dire non mais franchement ça fait des mois que tu me tournes autour avec toutes ces histoires. Franchement j'ai les émotions à fleur de peau. Mes parents, tu as détruit ma vie, mes parents n'en parlent plus et je suis exténué. Là c'est exténué, détruit. Tu m'as fait ci, tu m'as fait là. On donne plein d'informations sur ses ressentis, sur ses désirs. Et là le pervers narcissique, il va choisir le pire, celui où ça fait mal et il va manipuler autour de ça et il va tourner autour de ça avec tes amis, etc. Donc surtout ne pas te confier à lui au niveau de tes émotions, de tes ressentis, parce que sinon, il va l'utiliser comme outil. Voilà pour ces conseils que je peux te donner sur justement ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un pervers narcissique une fois que tu t'es rendu compte que tu as affaire à un pervers narcissique ou quelqu'un qui a un comportement pervers. Et on va voir une prochaine vidéo dans laquelle je vais te donner des conseils justement pour ce qu'il faut faire avec un pervers narcissique justement pour arriver à t'extraire de cette emprise qu'il a sur lui et éviter de culpabiliser pour qu'il te détruise psychologiquement et au contraire que tu reprennes confiance en toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.